À moins d'1 an de la fin de la mise en œuvre du dispositif Azoli, l'heure est au bilan. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE et le projet d'inclusion des jeunes ont marqué une pause pour présenter aux maires et secrétaires exécutifs les résultats obtenus, mais aussi identifier les défis à relever avant la fin du projet à fin décembre 2025. Ce mercredi 5 mars 2025, à Boycon, Azoli a réuni les maires et secrétaires exécutifs des mairies dans le cadre d'un atelier d'information. L'objectif, partager les avancées, ajuster les stratégies et recueillir des attentes des autorités locales pour une meilleure finalisation du dispositif Azoli. 4 ans après la mise en œuvre de ce projet, nous avons jugé nécessaire de marquer un arrêt et de faire un point sur les résultats atteints en termes de nombre de bénéficiaires par commune, si possible le nombre d'entreprises qui ont accueilli les jeunes, tant sur le plan de l'emploi salarié qu'indépendant. Après ce point, il vous sera présenté la stratégie mise en œuvre et les difficultés que nous avons rencontrées, parce qu'en termes de difficultés, il y en a beaucoup. Après ces informations qui vous seront présentées, nous allons devoir recueillir auprès de vous votre appréciation des résultats. Pour finir, quelles sont vos attentes? Parce que Azoli est un dispositif qui est mis en place et déployé par le prodige. Le prodige finira fin 2025, mais Azoli restera toujours, parce que c'est un outil. Alors, comment faire pour que ce dispositif soit pérennisé? Les communications présentées au cours de cet atelier ont permis aux participants de s'imprégner des statistiques des bénéficiaires par commune. Depuis 2021, quand le projet a été lancé, les différents acteurs se sont mis à la tâche pour pouvoir donc atteindre au 31 décembre 2025 les objectifs qui sont donc de 25 000 jeunes à accompagner sur l'emploi salarié et 25 000 sur l'emploi indépendant. Et à la date du 28 février, globalement, sur l'emploi salarié, nous nous situons à 19 400 jeunes déjà donc accompagnés et sur l'emploi indépendant, environ 21 000 jeunes. Ce qui fait donc pour les deux volets un effectif total donc de 40 400 jeunes qui sont donc déjà pris en charge par le dispositif Azoli sur les 50 000 attendus. Globalement, les chiffres varient d'une commune à une autre en fonction donc des diligences qui sont accomplies par les acteurs à la base. Dans les départements du Sud, les plus gros chiffres se retrouvent au niveau donc de l'Atlantique qui abrite la zone industrielle de Glodibé. Et donc dans les départements du Nord, il y a donc l'Atakora qui, sur le volet donc de l'emploi salarié et de l'emploi indépendant, a fait donc des efforts, je vais dire, considérables. Les participants ont également partagé leurs appréciations sur l'impact du dispositif Azoli dans leur commune. Ils prennent l'engagement d'accompagner le gouvernement dans la poursuite des actions pour relever les défis restants. Cette activité d'information, de partage d'informations, nous permet, nous, acteurs de développement au niveau local, de comprendre le contenu même du projet Azoli et de savoir désormais ce qu'il faut faire pour accompagner le projet sur le terrain. Naturellement, il y a des jeunes qui ont été retenus dans le cadre de ce projet dans la commune de Bonou. Ça a d'impact dans la commune de Bonou, tout simplement. Avec l'explication du communicateur, j'ai cerné les objectifs, j'ai cerné tout ce qu'il y a cerné pour comprendre. Les impacts chez nous, ça tombe à pic, même si on n'arrive pas à bien mobiliser les jeunes. Parce qu'ils sont déjà dans la verve d'aller vers le Nigeria. Donc, malgré les sensibilisations, je n'ai pas encore eu trop d'impact. Maintenant, je prends la résolution d'encore plus sensibiliser pour leur trouver qu'on n'a pas besoin d'être, comme vous l'avez appelé, peu ou pas instruit, que Azoli est là pour nous aider à développer notre commune. Les recommandations issues de cet atelier permettront d'affiner les dernières actions du dispositif Azoli. En attendant l'évaluation finale, les acteurs restent mobilisés pour que d'autres jeunes de leur commune comptent parmi les 10 000 jeunes qui restent à impacter d'ici fin décembre 2025.